Les amis, il y a peu, je vous ai proposé une vidéo, une uchronie sur la règle du but à l'extérieur. Ce qui aurait pu se passer si celle-ci existait toujours. Eh bien, j'aimerais partager également avec vous 5 grands matchs pour lesquels la règle du but à l'extérieur a permis l'exploit, cette fois puisqu'ils se sont déroulés avant 2021 et donc avant que cette règle soit abrogée. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de sortir un top 5 sur les plus grands exploits liés à cette règle. Comme d'habitude, c'est un top 5, un classement purement subjectif et sans aucune hiérarchisation. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne donc un top 5 des plus belles qualifications de club via la règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé un top 5, et bien revoilà ce format. C'est parti. Le premier est un coup de poignard que je me suis pris, mais je vous le partage quand même. Et même si c'est douloureux. Nous sommes en Ligue des Champions saison 2018-2019. Vous voyez de quoi je vais parler, hein? Ouais, continue. Ok. Punaise, amis supporters parisiens, vous sentez cette fébrilité du club quand on se croit parfois qualifié et qu'on ressent ces joueurs tétanisés par l'enjeu. Vous le ressentez comme moi? Eh bien, c'était une de ces soirées où on pensait pourtant que tout allait bien se passer. PSG gagne 2-0 à Manchester United. C'était un 8e de finale, il me semble. Donc, serein pour le retour au Parc des Princes. Ah oui, on ne se fait pas le coup de se prendre 7 buts à chaque fois au match retour. Et pourtant, Lukaku, dès la 2e minute, commence déjà à nous faire froid dans le dos. Bernat égalise. C'est bon, on peut aller boire un coup. Ça va passer crème. Eh ben non, Buffon commet une énorme bévue. Alors je l'adore, Buffon. Mais il nous a quand même planté la Ligue des Champions l'année-là. Boum, 1-2 pour United. Et là, ça y est, on le ressent, le stress, la pression en deuxième mi-temps. Ce sentiment très profond de fébrilité dont je vous parlais. On ne sait plus ce qu'il faut faire avec le ballon soudainement et on a juste envie d'aller courir au vestiaire. Kimpembe aurait dû d'ailleurs. Eh oui, il détourne le ballon de la main dans la surface de réparation parisienne. Penalty. 1-3 pour United et on s'arrête en 8e de finale car il y a égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs, mais United a marqué plus de buts que le PSG à l'extérieur et donc se qualifie. Ah, c'est en repensant à ça, à ce match-là, que je me dis que l'abrogation de la règle est une bonne chose. Même si, allez, je vous le confie, en vrai et en prenant du recul, je l'aimais bien cette règle. Elle avait son charme et en vrai, je n'étais pas forcément pour son abrogation. Allez, ensuite pour le deuxième, je vais vous parler d'une réelle arnaque. La dramaturgie Chelsea-Barcelone en 2008-2009. Arnaque parce qu'en toute objectivité, et comme souvent, nous avons eu un arbitrage très litigieux en faveur des Catalans. Comme souvent. C'est une demi-finale de compétition, il y a eu 0-0 au match aller au Camp Nou, et c'est le retour qui nous intéresse ici. Chelsea ouvre le score avec une superbe reprise de Michael Essien, mais ensuite, les fautes barcelonaises dans la surface de réparation ne sont pas sifflés, alors qu'il y aurait dû avoir quelques pénaltys pour Chelsea, et on voit que les Catalans sont aux abois complets. On a l'impression qu'ils vont prendre l'eau, mais l'arbitre les aide bien avec plusieurs bouées de sauvetage. Jusqu'à ce qu'Iniesta prenne la balle et réalise une très belle frappe qui égalise pour Barcelone. Très bon joueur en passant, c'est vrai. Match nul, 1-1. Chelsea peut en vouloir à l'arbitre, mais ce sont les Barcelonais qui passent grâce à cette règle et grâce à l'arbitre norvégien. Je vais vous parler maintenant d'une édition que j'ai particulièrement aimée. Une des plus belles éditions, à mon avis, de ces dernières années, pour moi. Celle de 2018-2019. Je parle de Ligue des Champions. Déjà parce que le vainqueur, personnellement, me fait plaisir, vous le savez si vous me connaissez maintenant sur la chaîne. Mais on a eu aussi de superbes matchs et de beaux renversements de situation, comme la demi-finale somptueuse entre Barcelone et Liverpool. Ah oui. Mais là, je vais vous parler d'une autre demi-finale, celle entre Tottenham et l'Ajax. L'Ajax avait une très belle équipe cette année-là, d'ailleurs ils se sont fait dépouiller suite à cette Ligue des Champions, et ils ont réalisé un très beau parcours. Ils remportent d'ailleurs la première partie 0-1 en Angleterre. Au retour, ils mènent 2-0 chez eux, relativement tranquille à ce moment-là, et jusqu'à ce que Lucas Moura, qui réalise d'ailleurs le match de sa vie ici, marque 2 buts et égalise. Et vous savez quoi? Eh bien à la dernière seconde, il plante un autre but et donc un hat-trick.
Tottenham se qualifie grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur. Cruel finalement pour l'Ajax, mais magnifique soirée. Tottenham d'ailleurs qui avait déjà bénéficié de cette règle au tour précédent en écartant Manchester City 1-0 puis 4-3 au match retour. Allez, pour le quatrième, j'ai choisi une confrontation que j'ai beaucoup aimée. Celle entre Monaco et City en Ligue des Champions lors de la saison 2016-2017. Et là, les amis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Monaco avait une très grosse équipe et faisait peur. Elle faisait peur à toute l'Europe et c'était vraiment une formation très solide. Ah, rappelez-vous, il y avait Mbappé, Falcao, le vrai Falcao, celui avant de sa blessure en Coupe de France, le vrai serial buteur finalement. Il y avait Bernardo Silva. Et Germain, Valère Germain. Oui, il y avait aussi Germain. J'ai tellement pesté lors de leur élimination en demi-finale contre la Juve parce qu'ils avaient vraiment un très beau jeu. Bref, en huitième, ils affrontent donc Manchester City. Match explosif à l'aller à l'Etihad Stadium, 5-3 pour City. Match retour à lui 2, 3-1 pour Monaco et donc qualification grâce à cette règle et donc au but à l'extérieur. Grosse performance, belle soirée et l'Europe à ce moment-là commençait à avoir un œil sur Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho entre autres. Allez, pour le dernier, je me fais plaisir. Il est hors de question que ça aille toujours dans le même sens. Alors, je vous sors un petit AS Roma Barcelone en Ligue des Champions saison 2017-2018. Ah, il était particulièrement savoureux celui-là. Heureux l'année précédente avec leur exploit historique contre le PSG, et bien cette fois-ci ils n'ont pas fait les fiers. Et pourtant, les Catalans gagnent leur première opposition assez tranquillement en Espagne, 4-1. C'est bon, c'est fait? Eh ben pas du tout. Cette fois-ci, ils prennent le rôle de l'équipe qui subit une... comment on dit déjà? Remontada. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, je le dirai pas. J'aime pas du tout ce terme. Complètement traumatisé le bonhomme. Le retour à Rome est en effet tout autre. La première période est à sens unique, les Romains sont galvanisés et trouvent la faille. La seconde période, elle, est sur le même rythme, une déferlante Giallorossi et empile 2 autres buts. Victoire 3-0 et qualification de la Louve, dehors Barcelone cette fois-ci. Voilà les amis pour ces 5 moments où le but à l'extérieur a fait son œuvre avant sa suppression. Avez-vous en tête le souvenir d'un tel match qui a été marqué par cette règle? Moi, j'aurais pu encore citer Monaco-Real saison 2003-2004. Vous vous souvenez certainement avec Julier, Roten, Morientes et cette belle équipe monégasque qui avait été jusqu'en finale. Ou encore le match Tottenham-Manchester City que j'ai cité à un moment donné en parlant de l'opposition Tottenham-Ajax-Amsterdam. Ou encore Real-Bayern, le 8e de finale 2006-2007. Mais ce n'aurait pas été un top 5, hein, vous en conviendrez. Allez, sur ce, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.